Alors, finalement, comment vous faites pour alimenter votre culture générale? Quelle est votre méthode? Parce que, est-ce que vous avez des lacunes en culture générale? Vous avez une façon très systématique, très globale de vous cultiver? Et quelles sont vos méthodes? Eh bien, les méthodes, moi, ce qui me concerne, c'est fréquenter, aller chercher le savoir là où il est. Donc, je vous donne un exemple. Pour améliorer ma culture en philosophie, eh bien, j'ai fréquenté le Collège international de philosophie de rue René Descartes, Oui. en tant qu'auditeur pendant 4 ans. Oui, voilà. Et donc, il y a ça. Oui. Donc, c'est aller chercher le savoir là où il est. Il y a aussi fréquenter les bonnes bibliothèques, dans les livres, et ça aussi. Il y a aussi les colloques, les salons, les forums, et ça aussi. Et donc finalement, quand vous lisez un journal, vous comprenez tout ce qui est dans le journal. Enfin, vous voyez de quoi on parle. Vous connaissez le contexte. Parce que tout le monde n'est pas capable de lire un journal correctement. Si on n'a pas de culture générale, on ne peut pas comprendre un journal. Voilà. On peut lire un roman, mais pas un journal. Exemple, dans le domaine de l'art, j'ai des insuffisances. Ah, voilà. C'est pas un domaine sur lequel je me suis... Et l'art, c'est dans un sens large? C'est la musique aussi ou c'est seulement... Ah non, la musique, je m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est ça. La musique classique, j'avais acheté une encyclopédie sur la musique Voilà. classique. Je m'intéresse à la musique classique, je m'intéresse à la musique contemporaine, je m'intéresse à la musique traditionnelle, je m'intéresse à la... Alors, on peut dire que vous êtes interdisciplinaire, C'est ça. transdisciplinaire. Pluridisciplinaire. Et alors justement, la question qui se pose, c'est... Quelles applications avez-vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette culture générale, au niveau est-ce que vous avez élaboré des connexions interdisciplinaires, justement? Est-ce que vous avez décloisonné? Ça vous a permis de relier des choses qu'on ne relie pas d'habitude, par exemple? Non, ça m'a permis d'évoluer dans mon secteur. Voilà. L'avantage. Oui. Jacques, tu as posé une excellente question. Venez. Jacques, Vous arrivez. Mettez-vous un peu. voilà. Jacques, Oui. l'avantage d'avoir une bonne culture générale, Bon, ça, de toute façon, il n'y a plus rien, on peut le balancer. voilà. Ça. L'avantage d'avoir une bonne culture générale, ça permet pour quelqu'un qui travaille. Attendez, vous pouvez le mettre à côté, là. Oui. Ça permet pour quelqu'un qui travaille. Prenez-en, Michel. Voilà. Donc ça permet, l'avantage d'avoir une bonne culture générale, ça permet pour quelqu'un qui travaille, Oui. déjà, d'avoir une ouverture de nouveaux horizons, et surtout, ça permet d'évoluer dans un secteur d'activité, mais à travers la mobilité. C'est-à-dire, moi, je travaille dans le secteur public. J'ai commencé dans le domaine de la comptabilité. Après, j'ai bifurqué dans l'administration de la santé. Là, je suis dans l'administration des affaires culturelles. Ah, Donc, je suis dans la gestion des conservatoires, tout ça. Et donc, ça me donne une aisance pour intervenir en amont. et ça me permet Au parquet de Paris, d'être opérationnel, voilà. Une capacité de réactivité, voilà. et les gens vous apprécient pour ça? Oui, oui. Ah. C'est quoi le problème? Donc vous pouvez trouver un terrain d'entente avec beaucoup de gens. Vous savez sur quoi vous pouvez parler, communiquer. C'est ça. C'est une qualité qui est très, Non, mais ça, c'est très, notaire. Moi, je te parle très vraiment du apprécié. parquet Ouais. de Paris. Alors, Et donc, en plus, mes parents, je suis très rigoureux, voilà. alors vous me disiez tout à l'heure que alors pourquoi les femmes réussissent moins à ce niveau-là? C'est autre
chose. C'est que les femmes. C'est que les femmes. Les femmes, il ne faut pas leur en vouloir. Les femmes, il ne faut pas leur en vouloir. C'est que les femmes, elles mènent une double vie. Donc c'est-à-dire qu'à la fois, lorsqu'elles sont en activité, elles mènent une vie professionnelle. Parce que quand ça juste Et lorsqu'elles rentrent chez elles ont des tâches domestiques. Oui. C'est ça votre explication. Là, et lorsqu'elles ont des enfants, ça tout remonte ça, à quand exactement? c'est qu'elles ont un emploi du temps très très chargé, qui fait ce qui Jean-Paul t'a dit qu'il avait photographié qui ta fait qu'elles convocation. sont handicapées par le manque de temps. Ah oui. Il a photographié avec son portable. Voilà ce C'est qu'il une a des dit. raisons. Et très important, ça freine leur carrière Je te professionnelle. repose la question. Surtout lorsqu'elles mettent au monde des enfants, Attends, elles ont des 2016 congés ou de maternité, 2017? elles ont des coupures L'année dernière, et l'année dernière, elles sont pénalisées sur le plan de l'entreprise. Je te dis, l'année dernière, je parle français. Il s'agit qu'elles soient publiques ou privées. L'année En fait, ça c'est un argument qu'on entend beaucoup, ça. Voilà. C'est pas très nouveau, ça, comme argument. Mais il y a des femmes, il y a des Bah, c'est femmes, début 2017. il ne faut pas les placer. Attendez, mais... C'est le Bon, 1er d'accord. octobre Il ne 2017. faut pas les placer toutes au même pied stade. Oui, enfin, il y a un an. Il y a des femmes qui appartiennent à l'exception. Tu les as condamnées par défaut. Comme je connais, admettons, Anna Lauvergeon, là, Oui. qui a été directrice de cabinet Oui, oui. Bon, François Mitterrand, les accusations portées contre toi. agrégée en physique. Je sais pas ce qu'elle a comme autre diplôme. Donc, il y a l'exception qui confirme la règle. Mais En raison de l'orientation dans un sexuelle. cadre général, les femmes, Ça veut dire. Alors que ces deux délits-là, il n'y avait pas menace de mort. elles sont pas très, Mais il y avait pas mais très qu'est-ce que ça avait portées fait sur la culture générale. Attends. C'est plutôt Mais ouais, mais C'est apologie culture du très terrorisme. très Non mais ça, c'est les orientée, Non, mais très ça spécialisée. Voilà, c'est ça. on parle sérieux là. Je peux dire. Les Et là, élections eux ils donnent. et j'en ai fini. Ouais, mais tu t'es pas présenté à la Qui convocation. les donnent, les échanges. Alors, Oui, ok, c'est ça, Tu t'es oui. pas présenté à la Oui, convocation. Mais, Attends. Je vais pas me jeter dans la gueule du loup. Mais oui, mais dans ces cas-là, ils condamnent par défaut à la prison ferme. par exemple, Et alors le fait de... Je te vois pas aller en prison, tu résisteras pas. Je suis pas en prison. C'est le problème de la culture générale, c'est que on a souvent des connaissances superficielles. Forcément. T'en as fait quoi de ta convocation Mais c'est le prix à payer. Je sais pas. On ne peut pas tout savoir à un niveau de précision. Donc, ça permet de considérer qu'il vaut mieux de savoir, d'être au courant de tout, même si c'est minimum, que d'avoir de grosses lacunes. Alors, Comment ils ont rigolé ton tweet? C'est la voie que j'ai choisie. Il ne faut pas avoir des lacunes graves. C'est ça, c'est ça. il y a des délateurs. Mais attends. Il y a des Il faut délateurs. surveiller à ce qu'il n'y ait pas de grosses carences. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire que c'est la police du net. C'est la voie que j'ai choisie. Voilà. Mais il y a des domaines où je suis Il y a des très très Oui, je pointu. sais, oui, la comptabilité par exemple. Comptabilité, gestion, finance, politique nationale, Oui. politique internationale, 2016. économie. C'est le lendemain de la Mais, conférence. alors, je vais vous poser une autre question. Les relations humaines Alors, et sociales. monsieur Jalil, une autre question. Comment définirez-vous l'intelligence? D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec la culture Pas générale? du tout, pas Et du le tout. dernier truc alors. Non, mais il faut être intelligent pour avoir une bonne culture générale. Pour moi, l'intelligence, c'est inné. Pour moi, une personne Jean-Pierre intelligente, qui a dit que c'était Nanterre. pour moi, une personne intelligente, Ouais, Jean-Pierre a dit c'est que une c'était personne qui est Nanterre. capable de s'adapter à toutes les situations. Alors qu'une Ah personne non, qui est c'était cultivée, à propos des élections. eh bien, si vous l'affectez, vous la mettez dans des secteurs Comment t'aurais pu faire une phrase, là qui sont très éloignés de sa culture générale, elle est perdue, elle est handicapée. Bah, normalement, une culture générale, il n'y a
elle peut pas être éloignée parce que, Il te reproche. parce que dans le culture générale, ça permet d'être en phase avec tous les sujets. Et pourquoi ça tombe sur toi? Donc elle peut pas être perdue. Il faut que je puisse témoin. Par définition, quelqu'un qui a une bonne culture générale, il n'est jamais perdu. Attends, attache avec t'es la personne. Et moi, le peuple. Je l'ai, le peuple. Alors, je pense qu'une personne intelligente, Il raconte n'importe quoi. Arrête de raconter n'importe quoi, Gérard, parce c'est qu'on est une sérieux. personne qui... Faut arrêter un peu. C'est pas le contraire. Parce qu'au bout du compte, tu les emmerdes. Oui, non, mais il faut être sérieux. qui est capable Bouffe des bonbons, d'analyser vas-y, bouffe des bonbons et tais-toi. d'analyser des situations rapidement, Bah, je crois plus le papier Vous que avez lu en toi. haut, mais pas lu en bas. de les analyser, de les Moi, je crois développer plus le papier et que de... toi. Mais quelqu'un qui est à la fois intelligent et qui a une bonne culture générale, ça et lui... ce qui est mon cas, Alors, c'est donc finalement, c'est l'héritage. c'est alors, l'héritage. donc finalement, votre intelligence, comment elle perd, comment elle Ah se- si, pour moi l'intelligence, je la conjugue Ah. au profit de la culture. Gérard, Voilà. je te t'aime, Voilà. donc tu racontes pas n'importe quoi. La- parce que mon ça fait intelligence, après tout elle me permet d'améliorer ma culture générale. Tu veux des bonbons ou pas? Alors, Mais une personne intelligente, pour moi, on a beaucoup bouffé, l'intelligence et de la On laisse culture, piocher parce que c'est voilà. deux domaines qui, pour moi qui sont C'est dingue. Hein. séparés. Voilà. Mais qui se conjuguent, oui, d'accord, oui. qui se complètent. Alors, Exemple, M. Pierre Bérégovoy, c'est quelqu'un pour moi d'intelligent. ah oui, Voilà. oui, oui. Il est parti de très très bas, il a beaucoup travaillé, Oui. c'est un autodidacte. Self-made man. Et il a réussi à intégrer des fonctions au sommet de l'État, puisqu'il a été secrétaire général de l'Élysée, il a été ministre des Affaires sociales, ministre de l'économie et des finances. Il a laissé un bon bilan. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite. Alors, je continue mes C'est le questions. produit de la Je méritocratie. continue mes questions. Il y a lui comme René Monory, mais c'est l'exception qui complète Alors, la règle. une autre Il n'y en question, a pas, il y en a pas 10, il y en a pas 100. Hein. D'accord. Donc votre prénom c'est comment ça s'écrit? Gilali, Gilali. Ça veut dire quoi? Gilali. c'est un prénom, Gilali. À consonance maghrébine. Vous l'écrivez comment? J-I... D-J-I-L-A-L. Ah, Gilali, d'accord. Alors il y a François, à chaque fois il se moque de moi, il déforme mon prénom, et je n'aime pas déformer les prénoms. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Gilali en... J'en connais très peu. Ah bon? C'est un prénom qui est très peu répandu. Ah bon? Ouais. D'accord. Le prénom qui est le plus répandu dans le monde d'Afrique du Nord, C'est les gens de Djel. c'est Ce sont les habitants de Djel. Nous, les Djeli. Mohamed. Djel. Hein? Et c'est quoi ça, les habitants de Gilal? Nous, les Djeli. Djeli, la ville de Djeli, maintenant ça s'appelle Djel. Où est-ce que c'est Djel? Après Bougie. Après Bougie. Eh bien, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Voilà. Je le savais pas. Bon ben voilà, vous l'avez appris Donc, grâce à Bougie, Gérard. donc Bougie, ce que je peux vous dire, Bougie, on est dans la grande Kabylie. Oui, on est dans la grande Kabylie. ben voilà. Biejaya, oui. Voilà. Actuellement. Ah oui, parce qu'ils ont changé tous Oui, les noms. Bonne par exemple, mais Oran n'a pas changé de nom. Wahan, Wahani. Ah ouais, on dit ah bon, c'est même plus, ils disent plus Oran maintenant. Ah ouais? Bah, c'est dans le nom, on dit Wahan. Ah ouais, d'accord. Et Constantine, comment on dit? C'est Constantine. Ah d'accord. Constantine. Ah, d'accord. Vous savez comment on dit l'Algérie en Algérie? L'Algérie? Oui. On dit. Non mais vous Non, ne savez pas. non, Débat. on dit El Jazaïr. Voilà. El Jazaïr. Non, il y a Djesser. El Jazaïr. Voilà. Jazaïr. Vous savez ce que ça veut dire, Al-Jazaïr? Non. Ah, voilà. Parce qu'avant, il y avait des îles. Et Oui. les Turcs, ils ont mis du béton Ouais. pour relier les îles pour faire un débarcadère. Voilà. Il y avait des îles. Ouais. Alger, en fin de compte, c'était des îles, c'est comme Paris. Sur les îles Baléares. Mais comme Paris.
Paris aussi, vous savez que l'île de la Cité et l'île Saint-Louis, c'est des îles qui ont été connectées entre elles. Oui, oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup d'autres îles à l'époque. Et qu'est-ce qu'il y avait comme d'autres îles à l'époque? Ah ben elles ont changé de nom, vous regardez l'histoire de Paris, vous verrez. Ah ouais. C'est tout un ensemble d'îles, un archipel qui a été relié, maintenant il n'y a plus que 2 îles. Ben, avant, il y a- Et pourquoi il en reste que 2 alors? Bah oui, bah comme ça, j'en sais rien. Ouais. Je vous dis simplement que c'est pareil. Alger et Paris, c'est pareil. Ils ont connecté des îles entre elles. On va grandir. D'où le nom même de Alger. Alors, pourquoi ça a donné son nom à l'Algérie en tout entière? Parce que la capitale donne son nom au pays tout entier, mais en réalité ça n'a pas de sens pour l'Algérie. Bah, c'est comme les Normands. Les Normands, Essaye de on dit la Normandie. parce que ça commence à faire beaucoup. Allez, maman. Les gens Ouais, mais du ça Nord. commence gens à du faire Nord. beaucoup. Les Normands, ce sont les Vikings en fait. Les Normands. Ça, je le savais. Oui, vous le saviez ça. Mais c'était pour l'apologie du terrorisme. Ça fait partie de votre culture générale. Exactement. Mais on a toujours des lacunes, de toute façon. Il y a des choses. Par exemple, notre ami Ah Gérard. si, la culture générale, ça se travaille. Est-ce que vous avez, par exemple, suivi des émissions Ah oui, comme mais attends, Question c'est pour un pour champion, des choses comme ça? Oui, un peu, Ouais, mais c'est pas un peu. présenté à la Ou autre. colocation. Parce que Gérard, il a une bonne culture générale aussi. Vous êtes deux personnages. Vous êtes deux Je personnes. voulais m'inscrire, Jacques, je voulais m'inscrire au club. Oui, mais Il y a un si tu club te qui est à présentes, Pyramide. ça, c'est coupable. Je voulais m'inscrire au club pour un champion, au métro Pyramide. Oui. Et puis, comme je travaillais beaucoup, Non, comme il y a des tests de présélection, donc il y a un tri. Il y a un tri. Oui. Je lui ai enseigné qui est-ce qui a défriché l'Algérie. Ben, ce sont les Savoyards.